Bonjour, alors je voudrais revenir aujourd'hui sur un sujet qu'on a déjà abordé un petit peu dans les deux derniers topos et sur lequel je voudrais m'attarder un peu parce que c'est une notion centrale de notre foi et dont pourtant, curieusement, on parle assez peu. Il s'agit de la résurrection. Ça tombe bien, on est dans le temps pascal, donc on a encore en tête la résurrection du Christ, mais ce n'est pas seulement de celle du Christ dont je voudrais parler, c'est aussi de la nôtre, notre résurrection à laquelle nous croyons. Nous le savons, si le Christ est ressuscité d'entre les morts, c'est pour être parmi les morts le premier ressuscité. C'est ce que saint Paul nous dit dans sa première lettre aux Corinthiens. Nous affirmons dans le credo la résurrection de la chair, la résurrection des corps, et ça arrive à la fin du credo, mais précisément, si ça arrive à la fin du credo, en même temps que l'affirmation de la communion des saints et de la vie éternelle, eh bien, ce mot fin peut être pris dans les deux sens du mot, c'est-à-dire au terme du credo, et puis dans sa finalité. Le but de tout le credo, le but de toute notre foi, c'est la résurrection. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vide. La résurrection, c'est pas simplement l'immortalité de l'âme. Ça, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour croire en l'immortalité de l'âme. Et les philosophes chrétiens y croyaient déjà, d'ailleurs. Non, la nouveauté chrétienne, c'est que nous sommes faits pour la résurrection, pour quelque chose d'autre que simplement l'immortalité de l'âme et pour la résurrection de la chair. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop à quoi ça peut bien ressembler, parce qu'on n'en a pas fait l'expérience. On ne sait pas. Le seul exemple que nous en avons, c'est précisément la résurrection de Jésus. Or, la résurrection de Jésus, elle nous laisse un petit peu perplexes. Dans les récits des apparitions qu'on a lus pendant toute la première semaine après Pâques, les proches de Jésus ne le reconnaissent pas. Marie-Madeleine le prend clairement pour le jardinier. Les pèlerins d'Emmaüs, ils le reconnaissent, ils marchent avec lui, ils discutent avec lui, ils le reconnaissent seulement au moment où ils partagent le pain. Pierre et Jean, qui pourtant étaient les plus proches, ne le reconnaissent pas tout de suite, non plus. Alors on va dire, il y a aussi d'autres récits de résurrection dans les évangiles. Lazare, la fille de Jaïr, le fils de la veuve de Naïm. Mais ça, c'est pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, ils vont mourir à nouveau. En fait, c'est plutôt des réanimations. Ils reviennent à la vie antérieure. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, mais Jean-Paul II nous dit que la résurrection, c'est un état absolument nouveau de la vie humaine. Donc, la résurrection de Lazare, c'est pas un état absolument nouveau de la vie humaine. La résurrection qui nous est promise, à nous, à la suite du Christ, c'est quelque chose d'autre, c'est beaucoup plus qu'une simple réanimation. Bien sûr, ce sera un retour finalement à l'intégrité de la vie humaine, au corps et âme réunis. La mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Mais en fait, si la résurrection, c'est simplement un retour à la vie, on ne voit pas bien quelle est la nouveauté radicale. Honnêtement, on ne voit pas bien même en quoi ce serait souhaitable. Mais non, la résurrection, c'est quelque chose, un état absolument nouveau de la vie humaine. Alors c'est quoi ? Une angélisation ? On va ressembler à des anges ? On serait comme les anges ? Une transformation de la nature humaine en une sorte de nature quasi spirituelle, avec un corps vaguement évanescent comme ça. Mais dans les récits d'apparition de Jésus, c'est pas ça non plus. Dans le cas de Jésus, il mange du poisson, il se laisse toucher pour bien montrer précisément qu'il a un corps. Que c'est pas un fantôme, c'est pas un ange, on ne passe pas au travers. Un corps particulier, qui peut effectivement passer à travers les murs. Enfin, un corps quand même. Non, en réalité, dans la résurrection, la ressemblance avec les anges sera effectivement plus grande. Mais non pas par une désincarnation de l'homme, mais au contraire, par une spiritualisation de notre nature somatique, de notre nature corporelle. Une spiritualisation du corps. La résurrection, c'est une nouvelle soumission du corps à l'esprit. Un nouveau rapport entre ce qui, en nous, est spirituel et ce qui est corporel. On peut comprendre un peu ça par analogie avec l'ascèse. Vous savez,
l'effort ascétique, le fait de vouloir cette domination volontariste des forces de l'esprit sur les forces du corps pour que le corps se plie aux lois de l'esprit. Dans l'ascèse traditionnelle, c'est ça. Et dans la résurrection, ce sera un peu la même chose, sauf que ce sera spontané et sans effort. Il ne s'agira plus d'une domination volontariste avec effort, non, ce sera spontané, sans effort. Notre corps sera complètement ordonné à la vie de l'esprit, de manière donc spontanée, tranquille, sereine. Notre corps sera pleinement intégré dans notre dimension spirituelle, et cette dimension spirituelle imprégnera toutes les énergies de notre corps. La résurrection sera une réalisation totale de notre humanité. Nous atteindrons la plénitude de ce que nous sommes, et donc effectivement un état absolument nouveau de la vie humaine telle que nous la connaissons ici-bas, et même infiniment supérieur à ce qui existait dans l'état d'innocence originelle. C'est ce que je vous disais la dernière fois. Au départ, on était là, à l'image de Dieu, et puis il y a eu le péché, on s'est cassé la gueule, on est descendu très très bas. Par le sacrifice du Christ sur la croix, le vendredi saint, on revient à l'état originel. Par sa résurrection, et donc la nôtre, nous accédons à cet état nouveau et supérieur de la vie humaine. En réalité, à la résurrection, nous ne serons pas angélisés, nous serons divinisés. Dieu se donnera totalement à nous. Et nous nous donnerons totalement à Dieu. Donation de Dieu à l'homme, donation de l'homme à Dieu. Jean-Paul II nous dit la participation à la vie intérieure de la Trinité, la pénétration de ce qui est essentiellement humain par ce qui est essentiellement divin, atteindra son sommet. Il y aura une inhabitation, c'est le terme consacré, de la Trinité dans chacun d'entre nous, et en même temps en tous. Et donc tous seront parfaitement unis, non seulement à Dieu, mais les uns aux autres, puisque Dieu se donnera de la même manière en nous et aux autres. Vous vous souvenez peut-être que le samedi saint, je vous ai envoyé ce chef-d'œuvre de la littérature patristique qui est l'homélie ancienne pour le grand et saint samedi, qui fait partie de l'office des ténèbres du samedi saint. Et si vous l'avez lu, vous aurez peut-être remarqué cette phrase que Jésus dit à Adam, c'est tout le texte, c'est Jésus qui descend aux enfers pour en tirer Adam et Ève. Voilà. Et Jésus dit à Adam, voici que moi, je ne fais qu'un avec toi. J'ai posté les chérubins au tout début, à la Genèse, au chapitre 3 de la Genèse, après la chute. J'ai posté les chérubins pour qu'ils te gardent comme un serviteur. Je fais maintenant que les chérubins t'adorent comme un Dieu. Comme un Dieu. C'est cela, ce à quoi nous sommes promis, ce pourquoi nous sommes faits. Alors, il est à noter que l'incinération ne contredit pas l'enseignement de l'Église sur la résurrection des corps. Si l'Église a longtemps condamné l'incinération, c'est parce que ceux qui la demandaient s'opposaient ainsi, manifestaient leur opposition au christianisme. C'était vraiment pour dire non, moi je ne crois pas à la résurrection des corps, donc mon corps, je m'en fous. Voilà. Aujourd'hui, l'Église tolère l'incinération, du moment que ce choix n'est pas une volonté de contester l'enseignement de l'Église, précisément, sur la résurrection. Mais ceci dit, l'Église continue de préconiser l'inhumation, à cause du respect de la dignité du corps. Vous avez certainement assisté à des funérailles chrétiennes, vous aurez vu que tous les rites qui entourent le corps manifestent le respect que les chrétiens professent pour le corps. Voilà. Ce corps promis à l'inhabitation avec Dieu. À la résurrection, Dieu donc se donnera à toute notre dimension, corps, âme, esprit. Ça reste mystérieux, on s'en fera toujours qu'une idée approximative et insuffisante, c'est évident. Ce qui est sûr, c'est que nous ressusciterons dans la perfection de notre être, dans un sommet de beauté. Je l'avais dit l'autre jour, est-ce que le bossu ressuscitera avec sa bosse ? Oui, peut-être, mais de toute façon, il
aimera sa bosse. Parce que la perfection de notre être, le sommet de notre beauté, c'est l'amour. Voilà. Notre corps sera complètement transfiguré par le fait que Dieu se donnera à nous. Il sera complètement transparent à l'inhabitation de Dieu en nous, rayonnant de gloire. C'est ce que saint Paul appelle le corps glorieux. Cette foi en la résurrection, elle se traduit concrètement dans la vertu d'espérance. L'espérance chrétienne, c'est pas l'espoir que demain ça ira mieux. Voilà, c'est pas un optimisme béat devant les catastrophes qui nous affligent. L'espérance chrétienne, la vertu théologale d'espérance, c'est l'espérance du royaume, c'est l'espérance de la résurrection. J'ai un peu une devise qui est ne parle que si l'on t'interroge, mais vis de manière à ce que l'on t'interroge. Alors, vivons donc de manière à ce que notre avenir, la résurrection, l'union totale et définitive avec Dieu, eh bien, transforme déjà notre présent. Ainsi, nous pourrons être des signes visibles, tangibles, de la présence de Dieu parmi les hommes. Telle est notre espérance, telle est notre foi, telle est même notre vocation. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus, avec une seule question, finalement, mais elle est assez essentielle. Est-ce que je crois vraiment à la résurrection? Allez, bonne méditation, bon partage. Ciao.